avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les couloirs luxueux de la tour la plus prestigieuse de New York, Alexander Bennett, CEO charismatique et célibataire endurci, parcourait son empire avec une assurance glaciale. D'un revers de main, il dirigeait des entreprises valant des millions, mais aucune d'elles ne pouvait combler le vide qu'il ressentait dans sa vie privée. La veille, lors d'un gala étincelant où les mondanités et les verres de champagne s'entremêlaient, il avait rencontré une femme. Mystérieuse, audacieuse, elle avait su briser son masque d'indifférence. Une seule nuit. Un seul instant d'intimité volé dans l'ombre d'une chambre d'hôtel, et pourtant, son esprit ne cessait de tourner autour d'elle. Le problème ? Il n'avait rien su d'elle. Pas son nom, pas son visage en dehors de la pénombre, pas même un indice sur qui elle était réellement. Tout ce qu'il savait, c'était ce parfum délicat qui persistait dans ses draps et ce rire qui résonnait encore dans sa mémoire. Ce matin-là, dans la grande cuisine de sa somptueuse résidence, Emily, sa jeune domestique discrète, servait le petit déjeuner. Elle connaissait tous les secrets de la maison, mais jamais Alexander n'aurait imaginé que la douce et silencieuse jeune femme qui rangeait les verres et préparait le café était celle qui hantait ses pensées depuis la veille. Alexander, dans son bureau, griffonnait des notes, des descriptions, des hypothèses. Il savait qu'il devait la retrouver. Il ne savait pas encore que l'amour qu'il cherchait dans les étoiles se trouvait sous son toit depuis le premier jour. Le destin, lui, se riait des apparences. Alexander Bennett ne pouvait se concentrer sur aucune réunion ce matin-là. Même le contrat de plusieurs millions de dollars avec une entreprise européenne semblait fade face à l'éclat du souvenir de cette mystérieuse femme. Il fit appeler tous les organisateurs du gala, les hôtels, les services de sécurité, tout en décrivant chaque détail, la voix douce, le parfum légèrement sucré, le rire léger qui s'était glissé dans ses rêves. Aucun indice tangible, aucune piste solide. Tout ce qu'il avait, c'était une obsession grandissante. Pendant ce temps, Emily continuait sa routine dans la maison Bennett, sans se douter de la tempête qui se préparait dans l'esprit de son patron. Chaque mouvement d'Alexander dans le bureau la faisait sourire discrètement, il était si concentré, si sérieux, si humain. Elle admirait la discipline et l'intelligence de cet homme qu'elle voyait chaque jour, jamais imaginant qu'il la cherchait pour une autre raison que professionnelle. Alexander décida alors de franchir une étape audacieuse. Il engagea une équipe discrète pour enquêter sur chaque invité du gala. Il voulait la retrouver, coûte que coûte. Chaque photo, chaque visage, chaque nom, tout serait passé au crible. Mais plus il cherchait, plus le destin jouait contre lui. Car Emily, qui s'occupait de la lessive, des repas et des moindres détails de sa maison, était là, sous son toit, invisible à ses yeux. Le jour où il la croiserait dans les couloirs avec le parfum qui le hantait, il ne savait pas encore que l'obsession de la nuit précédente se révélerait juste devant lui. Et pour Emily, le simple fait de servir son café à Alexander ce matin-là ignorait complètement qu'elle était sur le point de devenir le centre du monde de cet homme froid et implacable. Le jeu venait de commencer. Depuis quelques jours, Alexander semblait incapable de se concentrer sur ses affaires. Chaque geste, chaque parfum dans la maison lui rappelait la mystérieuse femme du gala. Il commençait à remarquer des détails étranges, des coïncidences qui semblaient défier le hasard. Un matin, alors qu'il travaillait tard dans son bureau, il sentit ce parfum familier. Juste là, derrière lui, la fragrance légère et douce qu'il avait hantée depuis cette nuit. Il se retourna vivement, mais il n'y avait personne. Seulement Emily, passant dans le couloir pour poser un plateau de café. Elle le salua timidement et reprit son chemin, inconsciente du trouble qu'elle venait de provoquer. Alexander fronça les sourcils. Était-ce possible ? Il savait qu'il n'avait jamais rencontré Emily dans ce contexte, et pourtant, quelque chose dans sa démarche, dans la douceur de sa voix, semblait étrangement familier. Il commença à l'observer subtilement, cherchant des signes, des gestes qui pourraient confirmer son intuition. Emily, de son côté, ne se doutait de rien. Elle continuait à travailler avec soin, notant mentalement chaque détail de la maison, toujours attentive à ne pas déranger son patron. Mais elle sentait parfois un regard qui la suivait, intense et curieux, qui la mettait légèrement mal à l'aise.
Un soir, Alexander trouva Émilie dans la bibliothèque, feuilletant un livre qu'il aimait particulièrement. Elle sourit lorsqu'il entra, et il sentit cette même étincelle familière qui l'avait charmé au gala. Son cœur battait plus vite. Et pour la première fois depuis la nuit mémorable, il commença à envisager que la femme qu'il cherchait n'était pas une étrangère, mais quelqu'un qui vivait sous son toit, invisible à ses yeux jusque-là. Le doute, l'attirance et la curiosité se mêlaient maintenant dans un tourbillon irrésistible. Alexander était prêt à franchir une ligne qu'il n'avait jamais osé franchir. Et Émilie, sans le savoir, était sur le point de bouleverser la vie du CEO le plus puissant de la ville. Alexander Bennett ne pouvait plus ignorer les signes. Chaque rencontre avec Émilie, même la plus anodine, le laissait troublé. La voir sourire en déposant un plateau, sentir son parfum léger flotter dans l'air, entendre sa voix douce lorsqu'elle répondait à ses questions, tout le rappelait à cette nuit mystérieuse qui avait bouleversé son cœur. Pourtant, il devait rester maître de lui-même. Alexander savait que céder à ses émotions pourrait créer un chaos inévitable. Alors, il décida d'approcher Émilie sous un prétexte professionnel. Il commença à lui poser plus de questions, à lui confier de petites tâches dans le bureau, juste pour avoir un peu plus de temps à ses côtés. Émilie, innocente et attentive, remarqua ce changement. Son patron semblait plus curieux, plus proche, mais elle ne pouvait deviner la raison réelle. Elle ressentait une certaine chaleur dans ses regards, mais pensait que c'était simplement la fatigue ou la pression du travail qui le rendait parfois intense. Un après-midi, alors qu'Émilie ajustait des dossiers sur le bureau d'Alexander, leurs mains se frôlèrent. L'électricité d'un simple contact fit battre le cœur d'Alexander plus vite. Il s'efforça de masquer son émotion, mais ses yeux trahissaient son trouble. Émilie leva les yeux vers lui et eut un sourire gêné, avant de se détourner précipitamment. Ce moment, aussi bref fut-il, changea tout. Alexander comprit qu'il était prêt à tout pour découvrir si Émilie était bien la femme qui avait illuminé sa nuit. Mais il devait avancer prudemment, cachant sa quête derrière un voile de normalité professionnelle. Chaque interaction devenait un jeu de séduction subtile, de regards volés et de gestes innocents chargés de tension. Le destin, lui, continuait de jouer son rôle. Il rapprochait les deux cœurs, tout en laissant planer le mystère. Émilie ignorait encore que chaque sourire, chaque mot, chaque frôlement était une étape vers une révélation qui pourrait transformer sa vie à jamais. Alexander Bennett sentait que le mystère se rapprochait de lui. Chaque geste d'Émilie, chaque mot prononcé avec douceur, chaque regard qu'elle lui lançait semblait résonner avec la mémoire de cette nuit mémorable. Il avait désormais un soupçon, et si elle était réellement la femme qu'il cherchait? Mais il ne pouvait pas se précipiter. Le risque était trop grand. Émilie était sa domestique, une présence quotidienne dans sa vie, et révéler son obsession ou son désir serait à la fois imprudent et dangereux. Il décida alors de mettre son intuition à l'épreuve avec de petites manœuvres, des questions innocentes sur ses goûts, des remarques sur le gala, des situations où il pourrait observer ses réactions. Un soir, il organisa une réunion fictive dans le salon, demandant à Émilie de l'aider à trouver un certain document important pour une cliente. Lorsqu'elle entra, les yeux pétillants de curiosité, il sentit à nouveau ce parfum envoûtant. Il parla du gala, mentionna la ville, le vent frais, la musique, de petits détails qu'il savait qu'une étrangère ne comprendrait pas nécessairement. Émilie sembla confuse, mais répondit avec honnêteté et simplicité, sans comprendre la véritable intention derrière chaque mot. Alexander nota mentalement chaque geste, chaque frémissement de sa voix, chaque battement de son cœur qu'il pouvait deviner à travers ses yeux. La tension était palpable. Alexander était désormais pris dans un mélange de désir et de prudence, conscient que chaque mouvement pouvait révéler sa quête. Émilie, innocente, continuait à s'approcher de lui sans savoir quel était le centre de son obsession. Ce jeu de regards, de mots subtils et de signes invisibles ne faisait que rapprocher leur monde, tout en laissant un voile de mystère planer. Alexander savait qu'il n'allait pas pouvoir attendre longtemps avant de découvrir enfin la vérité. Et Émilie, inconsciente de tout, allait bientôt franchir la frontière entre le quotidien et l'inattendu. Le cœur d'Alexander battait à tout rompre. Depuis des jours, il avait joué un jeu délicat, observant Émilie, testant ses réactions, essayant de confirmer son intuition. Et ce soir-là, dans le silence feutré du bureau, la vérité se révéla enfin, plus proche qu'il ne l'aurait imaginé.
Émilie était là, pliant des documents, ses cheveux légèrement ébouriffés par la journée, le parfum familier qui flottait autour d'elle. Alexander s'avança doucement, incapable de détourner les yeux. « Émilie » dit-il enfin, sa voix trahissant un mélange d'appréhension et de désir. Elle leva les yeux vers lui, surprise. « Monsieur Bennett ?» Il s'approcha encore, posant sur le bureau un doigt hésitant, comme pour tester le moment. « Dis-moi, la nuit dernière. » Sa voix se brisa légèrement, révélant son émotion contenue. « Était-ce toi ?» Le silence s'installa. Émilie le regarda, confuse mais attentive. Puis un léger sourire apparut sur ses lèvres, celui qui avait envoûté Alexander dès la première rencontre. « Oui. » murmura-t-elle doucement. « C'était moi. » Le choc fut immédiat. Alexander sentit un mélange d'incrédulité et de bonheur. La femme qu'il cherchait, qu'il avait rêvé de retrouver dans la foule d'inconnus, avait été là, sous son toit, devant lui, tout ce temps. Les barrières tombèrent. Les deux cœurs battant à l'unisson, ils se rapprochèrent, et pour la première fois, Alexander sentit qu'il pouvait être vulnérable sans perdre sa force. Émilie, elle, comprit que cette rencontre n'était pas un simple hasard, mais un destin qui les avait rapprochés, malgré la différence de leur monde. Dans cette révélation, la maison résonna d'une nouvelle harmonie, celle de deux âmes qui s'étaient cherchées sans le savoir, et qui venaient enfin de se trouver. Le mystère, le désir et la prudence cédaient place à un amour inattendu, mais profond, promettant de transformer leur vie à jamais. Le jeu était terminé. Mais l'histoire, elle, ne faisait que commencer.